ULM, avions, hélicoptères, l'aérodrome de Bois-Fleuri totalise chaque année plusieurs milliers de rotations. Des va-et-vient à l'origine de nuisances sonores insupportables pour certains riverains. Christine Maillet est propriétaire d'un hôtel à 5 km de la piste. C'est extrêmement bruyant, et bruyant à un point, on a des films, c'est hallucinant. Le calme de notre piscine, le calme de notre hôtel n'existe plus. Dormir les fenêtres ouvertes, c'est compliqué. Si on veut faire la grasse matinée, il commence à 9 h. La sieste dans le jardin, on a oublié. C'est fini. Plus près de l'aérodrome, c'est cet éducateur sportif, organisateur de sorties découvertes dans le Marais, qui se plaint. Le problème, c'est d'arriver à avoir le silence pour parler, parce qu'on parle pas mal dans notre parcours, on explique, on parle de l'histoire, de l'environnement, etc. Donc parfois, on n'arrive pas à communiquer avec les gens, ne serait-ce que des personnes qui se trouvent à 20 ou 30 mètres de nous, ils ne nous entendent pas. Pour les associations et entreprises présentes sur le site, il n'y a pas lieu de polémiquer. Certains riverains sont des casse-pieds, un point c'est tout. Je comprends qu'il y a des gens qui sont jamais contents, ça c'est clair. On ne peut pas plaire à tout le monde. Ils se plaignent des avions, ils se plaignent des bateaux, ils se plaignent des voitures, ils se plaignent des motos. Il y a des gens qui se plaignent de tout. Club et entreprises affirment que l'activité n'est pas plus importante cette année que les années passées. Toutes les précautions sont prises pour que les zones habitées ne soient pas survolées. Un plan de vol très strict a été élaboré depuis plusieurs années déjà. Le pilote fait son possible pour s'écarter au maximum. Donc voilà, on essaye de vraiment écouter les gens qui nous entourent. On a une volonté vraiment de s'intégrer au sein de l'île d'Oléron. Les riverains mécontents n'excluent pas de monter un collectif et de déposer une plainte, pourvu que le coq Maurice ne s'en mêle pas.